Dans le monde des affaires, tout peut changer du jour au lendemain. Cette phrase de Donald Trump, lors d'une interview avec CNBC, n'a sans doute jamais résonné aussi justement que le 18 avril 2025, lorsque la Chine a soudainement annulé l'importation de 12 000 tonnes de porc en provenance des États-Unis. Ce qui rend l'affaire encore plus frappante, c'est que cette cargaison n'était pas simplement en préparation. Elle avait déjà été payée, traitée, emballée et acheminée vers les ports Singapore chinois. Cette décision a provoqué un véritable séisme sur les marchés financiers et agricoles internationaux, sans qu'à ce jour, Pékin n'ait fourni d'explications officielles claires. L'annulation de cette commande, évaluée à 35,4 millions de dollars, est d'autant plus remarquable qu'elle constitue l'une des plus importantes mesures prises par la Chine depuis plus de 5 ans, à un moment où les tensions commerciales entre Washington et Pékin s'intensifient à nouveau. Ce geste survient peu après l'annonce, par l'administration Trump, d'une taxe anti-dumping de 172% sur les importations de porc chinois en date du 25 mars 2025. Bien que la Chine n'ait pas réagi frontalement par des mesures de tarifaires équivalentes, l'annulation de cette commande massive envoie un signal implicite mais ferme. Même les exportations stratégiques des États-Unis ne sont plus à l'abri. Les marchés financiers n'ont pas tardé à réagir avec vigueur. Les actions des géants américains de la viande, comme Tyson Foods et Hormel Foods, ont plongé respectivement de 4,3% et 3,1%. Les contrats à terme sur le porc, cotés au Chicago Mercantile Exchange, CME, ont enregistré une baisse spectaculaire de 6,5% en seulement 72 de l'heure, du jamais vu depuis la crise de la chaîne d'approvisionnement de 2020. Cette réaction traduit l'inquiétude profonde des investisseurs face au risque que la Chine poursuive ce type de mesures dans un avenir proche. Mais au-delà des pertes immédiates, les répercussions sont bien plus étendues. Dans des États agricoles, clés comme l'Iowa, la Caroline du Nord ou le Minnesota, qui fournissent ensemble près de 60% des exportations de porc américains vers la Chine, la situation a rapidement dégénéré en chaos. L'offre excédentaire a mis sous pression les abattoirs, entraînant une chute brutale des prix et une vague de licenciements. À Worth County, un abattoir a dû se séparer de 117 employés en à peine 48 heures. Selon la National Pork Producers Council, NPPC, les pertes dans l'Iowa pourraient déjà avoisiner les 10 millions de dollars, et si la situation persiste, elle pourrait être multipliée par 3, voire davantage. Il apparaît clairement que la Chine a adopté une stratégie nouvelle, délaissant les méthodes traditionnelles, comme les droits de douane, pour préférer des actions discrètes mais extrêmement efficaces. Cette décision pourrait bien être le prélude à un processus délibéré de découplage économique progressif visant à renforcer l'autonomie stratégique de la Chine vis-à-vis de ses partenaires historiques. Par ailleurs, face aux difficultés américaines, d'autres pays ont su tirer parti de la situation. Le Brésil et l'Espagne se sont empressés de combler le vide laissé par les exportateurs américains. En avril 2025, les exportations de porc du Brésil vers la Chine ont bondi de 28%, tandis que celles de l'Espagne ont progressé de 23%. Ce mouvement ne semble pas être un simple ajustement temporaire, mais bien le fruit d'une stratégie chinoise soigneusement orchestrée pour réduire sa dépendance aux États-Unis. Dans ce contexte, si cette nouvelle tactique chinoise devait se généraliser, comment les autres secteurs industriels américains devront-ils se préparer? Et comment réagiront les marchés financiers mondiaux si Pékin applique des stratégies similaires à d'autres secteurs critiques, comme la technologie, les produits pharmaceutiques, voire les obligations d'État américaines? Voilà autant de questions cruciales que les investisseurs doivent désormais méditer, dans un monde qui s'annonce toujours plus instable. Nous ne devons jamais dépendre excessivement d'un seul partenaire, car cela rend une nation vulnérable. Le président chinois Xi Jinping avait averti ainsi lors d'un discours en 2020, et ses propos prennent aujourd'hui une résonance particulière à travers l'épisode qui vient de secouer l'industrie porcine américaine. La décision soudaine de la Chine, en avril 2025, d'annuler une commande de 12 000 tonnes de viande de porc américaine
n'a pas seulement porté un coup sévère au marché agricole, mais a également mis en lumière une nouvelle stratégie dans l'affrontement commercial de plus en plus tendu entre les deux premières puissances économiques mondiales. Ce qui choque, ce n'est pas seulement l'ampleur de la commande annulée, d'une valeur de 35,4 millions de dollars, mais surtout la manière d'agir, discrète, rapide, d'une précision inquiétante, sans aucune explication publique de la part de Pékin. En réalité, ce geste peut être interprété comme une riposte stratégique après l'imposition, fin mars, par l'administration Trump, de droits somptueux compensateurs de 172% sur les importations de porc en provenance de Chine. Mais au lieu de répliquer par des mesures tarifaires classiques, Pékin a choisi une approche radicalement différente. Un coup porté en silence, mais assez puissant pour générer des effets durables. Le message est clair. Les États-Unis ne doivent pas sous-estimer la capacité d'autonomie et d'adaptation de la Chine en matière de politique commerciale. L'annulation de cette commande a immédiatement déclenché une réaction en chaîne sur les marchés financiers. Les actions des grands groupes agroalimentaires américains, tels que Tyson Foods et Hormel Foods, ont connu des chutes brutales. De plus, les contrats à terme sur la viande de porc au Chicago Mercantile Exchange ont dévissé de 6,5% en seulement 3 jours. Ces chiffres traduisent la crainte grandissante des investisseurs de voir la Chine utiliser à nouveau ce type de tactique dans d'autres secteurs stratégiques. Mais les répercussions ne se limitent pas à la sphère financière à court terme. Dans des États producteurs majeurs comme l'Iowa, la Caroline du Nord et le Minnesota, la surabondance soudaine d'offres a provoqué des licenciements massifs, à l'image de l'abattoir de Worth County, qui a dû se séparer de 117 salariés en seulement 2 jours. Selon la National Pork Producers Council, NPPC, les pertes initiales pour l'Iowa pourraient frôler les 10 millions de dollars, et ce chiffre pourrait tripler si la situation persiste. Le point essentiel réside dans la nouvelle tactique chinoise. Au lieu d'opter pour des représailles bruyantes et identifiables, Pékin privilégie une approche silencieuse mais redoutablement efficace, laissant Washington sans réponse immédiate. Pendant que les États-Unis tentent de juguler le chaos dans leur filière porcine, d'autres acteurs comme le Brésil et l'Espagne se sont rapidement positionnés pour en profiter. En un mois, les exportations de viande porcine du Brésil vers la Chine ont bondi de 28%, celles de l'Espagne de 23%. Cette dynamique n'est pas le fruit du hasard. Elle traduit une stratégie de long terme de la Chine visant à diversifier ses sources d'approvisionnement et à réduire au maximum sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs politiquement instables. Ce qui inquiète véritablement les analystes financiers, c'est de savoir si l'industrie porcine sera la seule visée. Que se passerait-il si la Chine étendait cette méthode silencieuse à des secteurs encore plus sensibles de l'économie américaine, comme les technologies de pointe, les produits pharmaceutiques ou même les obligations d'État américaines? Alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ne cessent de s'aggraver, une question cruciale se pose. Comment Washington entend-il protéger ses intérêts face à une stratégie aussi subtile qu'efficace? Et surtout, les marchés financiers mondiaux sont-ils prêts à affronter un scénario de crise plus grave encore?